Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas à l'instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous réalisons, excusez-moi, la vidéo du week-end, le dernier week-end donc du mois de juin, le 27 et le 28. Pour cela, 3 jeux à choisir. Nous avons les rêves enchantés de Shiro Marchetti. Nous avons le tarot au Shosen. Voilà. Et nous avons l'Osakia. Je vous laisse choisir le jeu qui vous inspire le plus et nous allons voir ce qui va se passer durant ce week-end. Allez, on va commencer tout de suite par les rêves enchantés de Lenormand. Alors, méfiez-vous des personnes qui essaient de vous manipuler, que ce soit dans le travail ou dans le relationnel. Faites bien attention à vous. Vous avez des décisions et des choix à faire, des choix à prendre. Peut-être effectivement, soit de faire, on va dire, l'autruche, soit effectivement de mettre le haut là. C'est un choix, une décision. C'est vous qui décidez le comportement que vous devez avoir avec ces personnes. Je pense que cette énergie, elle peut être féminine. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, premièrement, suivez votre intuition. Faites ce qui vous appelle le plus. Il est possible aussi que la personne qui veuille vous faire, entre guillemets, vous manipuler est peut-être une femme qu'elle essaie de faire à son avantage. Mais ça peut être aussi vous, en tant que de suivre votre intuition, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, avec les cartes des chouettes, je pense qu'effectivement, il y a pas mal on parle entre guillemets, je dirais, beaucoup, sur vous. Pas nécessairement, je dirais, qu'en bien. C'est vraiment, aussi une question de communication assez frivole. Hem, mais c'est vrai que, pour moi, les hiboux, c'est aussi la sagesse. Donc peut-être d'aller demander des conseils auprès, on va dire, de personnes, de vos aînés ou de vos amis érudits, pour, peut-être des conseils que vous avez, besoin. Peut-être par rapport, à une alliance ou un partenariat ou le fait effectivement de savoir si la personne de cœur, est une personne sur qui vous pourriez, compter. Ça peut aussi, vouloir dire que, vous avez, comment je pourrais dire? Vous êtes en train de vous poser, des questions sur un partenariat, donc c'est possible aussi et moi avec la carte des verbiages et des commérages, on est aussi effectivement de savoir si hem, si on a raison, c'est aussi savoir si on doit, parler sur notre projet autour de nous. Voilà, je pense qu'on vous demande de faire attention peut-être par rapport à un projet ou par rapport à une personne, ou par rapport à des on-dit. Voilà, méfiance par rapport à une sorte de partenariat, professionnel ou personnel. Voilà, j'aurais tendance à dire faites attention à certaines personnes qui ne vous veulent pas, on va dire, que du bien dans votre entourage. On continue avec ceux et celles qui avaient choisi, le tarot au Chosen. Donc on vous demande d'être dans la compréhension, mais aussi dans votre propre compréhension. Apprenez à vous connaître, apprenez à comprendre les autres, c'est important. Si pour cela vous avez besoin, eh bien, soyez dans le silence, dans le calme, dans la sérénité. C'est aussi de vous dire que si effectivement il y a des choses que vous ne comprenez pas par rapport au comportement des autres, il vaut mieux parfois ne rien dire et être sous silence. En tous les cas, on vous sent rêveuse ou rêveur. Peut-être avez-vous envie d'une autre vie. Peut-être ne vous sentez-vous pas à votre place. Vous vous sentez stressé par cette vie hein, que vous vivez actuellement autour de vous. On sent que vous avez à un moment donné vraiment envie ouais, de vous isoler comme si vous n'étiez pas à votre place, envie de paresser également, envie de prendre du temps pour vous. Moi, j'aurais tendance à dire un état d'âme un petit peu négatif
ou peut-être ne pas avoir goût, ne pas trop savoir, un petit peu, c'est limite burn-out, mais pas totalement burn-out. Prenez du temps, reconnectez-vous peut-être auprès de la nature, auprès de l'eau, choisissez ce qui vous convient le mieux pour retrouver cette énergie et cette joie de vivre que peut-être qui s'est éteint depuis quelque temps. On continue et on termine avec ceux qui ont choisi l'Osakia. Donc, on vous parle de dispersion, de rupture, d'éloignement, d'épreuve. Donc, on a un début de semaine, on va dire, sur les chapeaux de roue. Ça va pas être de la tarte. Pourtant, on vous dit que grâce à votre sagesse, à votre stabilité, à votre force intérieure, vous arrivez à ne pas cambrer et vous arrivez à vous dépasser. D'ailleurs, Raphaël vous dit que vous avez l'énergie divine avec vous, donc vous dépassez tout ce qui a lieu de ne pas être dans votre énergie. On sent que ce dimanche, vous allez peut-être écouter de la musique, c'est-à-dire vous remettre un petit peu en transe, hein, c'est comme ça que je ressentirais un besoin de retrouver une certaine légèreté. On vous dit qu'effectivement, n'hésitez pas à vous reconnecter au règne végétal, à la foi, à la féerie, à y croire en fait à cette foi, à cette croyance, parce que l'accomplissement est là, la réussite également. Donc je dirais un samedi un peu plus costaud, mais vous vous démontez pas parce que vous avez l'énergie divine derrière vous et envie de se faire plaisir dimanche. Et là, tout vous réussit parce que vous êtes dans la foi, vous êtes dans cette énergie divine vitale et vous vous reconnectez à votre vraie nature et tout se passe pour le mieux. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.